Et il y avait Christopher, il était tellement énervé, il arrachait des plaques de marbre, il essayait d'assommer Tressia avec les plaques de marbre dans la piscine. Mais c'est méga chaud. Ah ouais, c'était chaud, ouais. Mais nous, on était tellement loin, on réalisait pas les dangers, tu vois, on était trop loin. On a déjà fait des trios avec Vincent. Ouais, bah lui, il a un sexe énorme. Il prend des produits pour monter son sexe. Ah bon? Ouais, Et ça marche. ouais, il a un sexe énorme. Bon, on ne saura pas de qui parle Charles. Bah, bienvenue dans cette vidéo avec Charles. Dis donc, quelle ouverture. Sans mauvais jeu de mots. Tu parlais de qui? Je vais pas le dire, je vais pas le dire. Ok. Mais un des ch'tis. Il est énorme. Ouais, ouais. Ah ok. Mais il prend aussi des produits pour... Ouais. Mais comment on peut prendre des produits pour... Bah, il veut. Ça existe. Ok, d'accord. Ok. Bon, Charles, je suis content de te retrouver et on passe toujours un bon moment. À chaque fois, tu m'illumines de ton sourire merveilleux. Je t'ai préparé un challenge, un ch'titomètre. D'accord. Tu sais ce que c'est le ch'titomètre? Non, mais généralement, le thermomètre, c'est la température. Ouais, exactement. On va prendre Ouais. ta température en termes de ch'tis, tes anciens collègues ch'tis, les nouveaux ch'tis. Pourquoi je suis comme ça? Les motivés, voilà. Le ch'titomètre, c'est quoi? Le ch'titomètre, ça commence forcément par un ch'ti qui t'est proposé, qui apparaîtra en photo sous tes yeux. Tu vas devoir noter ton degré d'affection sur 10 pour ce ch'ti et nous raconter, nous dévoiler, nous révéler une information croustillante du passé ou une anecdote du passé encore jamais dévoilée. Ok. Est-ce que tu es prêt? Bah, allez, vas-y. Tu dois en avoir dans ton sac. Oui, ça va. Parce que tu as commencé, c'était en 2012-2013, Ouais, ça fait plus de 10 ans. Hein. plus de 10 ans. Ouais. Donc j'imagine que des secrets, t'en as. Ah oui, j'en ai. Ok, alors mon cher Charles Vassal, on commence ton ch'titomètre avec... Christopher des ch'tis. Ouais, Christopher, quelle note tu lui attribues? C'est quoi ton degré d'affection pour Christo? Motivé de la tête aux pieds. Je sais pas, 2 sur 10. Seulement, Non, c'est pas. Alors, j'ai rien contre lui, hein, mais on n'a pas. c'est le seum qui parle. Non, c'est pas le seum. Non, non, non. J'ai rien... La preuve en est, c'est que la fois dernière, il s'était fait pirater un de ses réseaux sociaux, je vais partager pour qu'il gagne des followers. Ok, Tu vois, la preuve en est que j'ai pas de seum contre lui, mais on n'a pas d'affection particulière, si tu veux. On n'a pas d'affinité, on n'est pas potes. Tu mais vois. même à l'époque où tu tournais dans les ch'tis? On n'a jamais été potes, tu vois. On n'a jamais été potes parce que, bah, tout simplement, on n'a pas d'affinité. C'est un garçon qui me gêne pas, il est très gentil, Christo. Mais on n'a pas d'affinité. Est-ce que tu as donc maintenant une info, une anecdote inédite à nous partager en lien avec Christopher? Alors oui, j'ai une anecdote. À Mykonos, il y a une soirée où on avait perdu la moitié de la production parce que, en fait, Vincent Hilary était resté à la boîte, ils avaient oublié Vincent Hilary. Et donc du coup, ils étaient partis et donc on s'est retrouvé avec 2 caméras et tout le monde était mais loin, loin, loin. Et en fait, à l'époque, Christopher avait flirté, à l'époque, juste avant de se mettre avec Kelly, avec Tressia, et ça faisait des histoires entre clans, etc., etc. Et avec Christopher, il était tellement énervé, il arrachait des plaques de marbre, il essayait d'assommer Tressia avec les plaques de marbre dans la piscine. Mais c'est méga chaud. Ah ouais, c'était chaud, ouais. Mais nous, on était tellement loin, on réalisait pas les dangers, tu vois, on était trop, trop loin. Mais elle réagissait comment, Tressia? Elle rigolait, elle disait alors vas-y, tu sais pas viser. Ok, ça aurait pu être grave. Ah oui, mais ça aurait pu être grave, mais bon, après il y avait de l'écart, bon, et on n'était pas en panique, quoi. Et c'est ce soir-là où, si tu veux, après ils se sont enfermés dans la chambre avec Kelly, et on n'avait pas à ouvrir, et Mike avait pris l'extincteur qui avait fait plein de poussière verte. La fameuse scène où Kelly n'avait pas de soutien-gorge, C'est ça, exactement. où elle avait les seins à l'air, C'est ça. et où elle est Et dans le un lendemain- état second. Et le lendemain, on s'est fait convoquer par la production, et on avait pour je sais plus combien de milliers d'euros de dégâts, et on s'est fait déglinguer, quoi. On s'est fait déglinguer. Ah oui, mais pourtant elle a été filmée, la scène. Oui, oui, mais ça cartonnait, la scène a cartonné. Et vous êtes fait déglinguer malgré ça? Ah ouais, on s'est bien fait déglinguer parce que la villa était morte. Tous les murs blancs étaient verts. Donc imagine-toi le. Et ben ils ont dû payer une sacrée caution. Ah ouais, je pense qu'ils ont payé, ouais. Ça devait être sévère. Ça gueulait souvent comme ça avec la prod dans les ch'tis, vous faisiez souvent remonter les bretelles? Franchement, c'est la première fois qu'on se faisait autant remonter les bretelles. C'est déjà arrivé qu'on se fasse un petit peu piquer, voilà, mais là, c'était chaud. Là, c'était chaud. Bon Charles, on poursuit ton ch'titomètre avec Vincent. Alors est-ce que ça a évolué? C'est quoi ton degré d'affection? Sincèrement, Bah, il y aura toujours de l'affection pour Vincent, ça restera mon pote. sur 10 le degré. Bah, je dirais 6, tu vois. Ok. Parce que ça restera mon pote, mais aujourd'hui, je le reconnais plus, quoi. Donc, aujourd'hui, pour moi, il a changé. Et j'aimerais qu'il se retrouve lui-même. Est-ce que tu as encore de l'amour amical pour lui? Ah bah j'aurai toujours un peu d'affection pour lui, on a vécu 10 ans d'amitié. Mais aujourd'hui, tant qu'il sera comme il est, je préfère qu'on se parle pas.
Est-ce que tu as une info, une anecdote du passé en lien avec Vincent à nous partager? Bah, on a déjà fait des trios avec Vincent. D'accord, Voilà. ok. Trio, ça veut dire que vous partagiez Une même nana, ouais. une même nana qui était bien sûr consentante. Bien sûr. Voilà. Mais quoi, après avoir passé une soirée en boîte? C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Ok, on enchaîne. Ton ch'titomètre, on poursuit avec Jordan. Merci. Bah, Ch'titomètre sur 10. Je mettrais 6 parce que j'aime beaucoup Jordan. Mais on s'est quand même pas mal perdu de vue. Maintenant, il a sa vie, je suis très content pour lui. Il est bien, enfin, en tout cas, il a l'air bien avec sa conjointe. Mais c'est toujours quelqu'un que j'ai énormément respecté. Parce Ouais. que quand on était dans les ch'tis, il m'a beaucoup appris. Il a toujours été très mature pour son âge, en fait. Il t'apprenait quoi? Mais il m'apprenait à être un homme. Hein. Parce que franchement, j'étais un gamin à l'époque. Hein. T'étais un bébé. Ah ouais, ouais. T'étais le bébé des ch'tis. C'est Parce ça. que la famille, elle était un petit peu constituée. T'es arrivé après, rapidement, mais après quelques C'est ça. saisons. Ouais. T'étais la cerise sur le gâteau. T'étais la nouveauté, la fraîcheur. C'est ça, ouais. T'étais l'ice tea, quoi. C'est exactement ça. Et à l'époque, Jordan, c'était mon papa, on va dire, virtuel, et Gaël, ma maman, quoi. Et donc, du coup, il m'a fait grandir, ouais, ouais. Après, maintenant, il fait sa vie, on a grandi, voilà, lui, il est passé sous le pot, quoi. En fait, Jordan, il était tellement important, à l'époque, dans le programme des ch'tis, qu'il s'était pété la jambe. Et en fait, il voulait rentrer, lui, du coup, parce que bah, forcément, c'est douloureux, puis il y avait de la rééducation et tout ça. Et la production a insisté pour qu'il reste encore parce que, bah, en fait, même avec sa jambe cassée, il était important et il rentrait dans les débats et il était bon dans les séquences, quoi. Et donc ça, c'était diffusé, le problème qu'il avait à la jambe? Ouais, ça a été diffusé, Dans la mais saison. en fait, il tournait que la moitié des scènes, du coup, mais il tournait quand même la moitié, il était quand même indispensable, quoi. Ah, il avait la rééducation sur place? Il y avait les médecins qui venaient le voir? Tout Ouais, ça oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ok, mais il a accepté de rester. Il a accepté, mais en contrepartie, la prod lui a payé son tatouage. Ok, à la jambe? Non, pas la jambe, du coup. On poursuit ton ch'titomètre avec Kelly et Lara. Ch'titomètre, on commence toujours par ça. Ouais, je mettrais 5, tu vois. Ah, 5 Non, seulement. 5, c'est la moyenne, c'est bien. Oui, Cinq, mais, c'est la mais moyenne. pourquoi juste 5? Bah parce qu'en vérité, on n'a jamais été super proches. Tu vois, on se parlait un petit peu, fut une période. Mais je l'apprécie, tu vois, j'ai rien contre elle, je suis content, elle fait sa vie, elle est bien dans sa vie. Voilà, enfin, si je sais que si je lui envoie un petit MP, elle va me répondre. Ouais. Enfin, c'est quand même quelqu'un de cool, tu vois. Mais c'est juste une question d'affinité. Donc, pour que le ch'titomètre il augmente, il faut qu'il y ait une bonne affinité et que ce soit un pote. Et là, pour moi, c'est 5, ça veut dire qu'on s'entend bien. Et tu as une anecdote, même si vous n'avez pas partagé, si je te suis grand-chose avec Kelly, la concernant? Bon, tout à l'heure, tu nous as raconté Bah, les Kelly, dessous de la scène avec Alors, Christopher. Kelly, quand j'avais été pris pour les ch'tis, on avait discuté un petit peu, j'avais contacté tout ça, on avait discuté. Et quand j'allais faire le casting, plutôt, on avait discuté et elle m'avait dit dis que tu es intéressé par Hilary, ça va cartonner pour le comment ça s'appelle Pour être pris. pour être pris. Et ça a bien marché. Eh ben oui, Ça a parce bien qu'il fonctionné. il fallait des couples. C'est ça, il fallait des couples et du coup j'ai écouté ses conseils et ça a bien fonctionné. Eh ben écoute, tu auras bien fait, ou Ouais. pas, d'avoir écouté les conseils de Kelly. On poursuit ton ch'titomètre, on va voir, y a-t-il un ch'ti qui va obtenir plus de 5, 6? Pour l'instant, c'est 6, ton Ouais, ch'titomètre six. le plus élevé. Gaël, combien au ch'titomètre? Bah 6 aussi. 6. 6 parce que Gaël, ça a toujours été une personne que j'ai énormément appréciée. On s'est beaucoup vu à l'extérieur, fut une période où on habitait dans la même région. Et puis maintenant, Gaël, tu sais, elle est partie dans autre chose, quoi. Elle est mariée, elle a sa vie. De temps en temps, je prends des nouvelles, elle me répond toujours. Donc non, c'est Gaël, c'est quelqu'un de très très bien. Et voilà, je suis content qu'elle ait pu. Parce qu'elle a toujours cherché, entre guillemets, un équilibre, et là, elle l'a trouvé, donc je suis hyper content pour elle, quoi. On poursuit ton ch'titomètre, mon cher Charles, avec Adixia. Adixia, Ch'titomètre, Ch'titomètre, elle donne chaud, hein, je dirais 7. Hein. 7. Non, vous êtes amis. On est amis avec Adixia. Alors pour l'instant, c'est elle qui a la meilleure note au ch'titomètre. Pourquoi c'est la meilleure note? Parce que on partage la même passion, on est DJ tous les deux. Et puis voilà, quoi, ça reste Adixia. Moi je l'adore, Adixia, elle est joviale, elle est solaire. Adixia, par exemple, la première fois qu'elle a mixé de sa vie, c'était à mon anniversaire. Sérieux. À Lille, ouais. C'est avec moi qu'elle a mixé la toute première fois, quoi. On poursuit ton ch'titomètre avec une ch'ti qui s'est exilée à Dubaï. Il s'agit d'Hilary. Je mettrais 4. Pourquoi 4? Parce que j'étais énormément déçu. Parce que c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup, avec qui on a passé énormément de moments.
Et depuis qu'elle est avec son chéri, j'ai plus du tout de nouvelles, quoi. Joe Boy. Joe Boy, ouais. Alors après, je suis hyper content pour eux. Je suis premier, tu vois. Moi, j'ai connu leur début, hein. C'est-à-dire que moi, j'allais en bouquin avec Hilary, elle me racontait un petit peu, qu'est-ce que t'en penses, elle me demandait des conseils et tout. Et je l'adore, Hilary, au fond de moi, mais j'ai plus de nouvelles, quoi. Elle a fait sa vie maintenant et je suis déçu parce que c'est comme Vincent, quoi. C'est quand même 10 ans d'amitié et je la considérais vraiment, je l'appelais toujours ma belle-sœur, tu vois, parce que Vincent c'était mon frère et elle c'était ma belle-sœur. Et du coup, j'ai plus de nouvelles, donc déçu. T'as déjà essayé de lui renvoyer un petit message? Bah, je lui ai envoyé un message quand il y a eu la naissance de son premier enfant et elle n'a pas répondu, donc je sais pas. Voilà. Par exemple, Hilary, chose que tu verrais pas sur elle, elle est championne de France de pétanque. C'est pas vrai. Elle joue à la pétanque. Ah ouais, dis donc. Donc tu vois, le truc que tu verrais pas sur elle comme ça et tout, mais en fait, elle est. Voilà, quoi. Incroyable, mais je me demande si elle me l'avait pas dit. Ah, c'est possible. Dans une interview qu'on avait faite sur un lit. Ah, c'est possible. Enfin, sur un lit, c'est un mauvais jeu de mots. Non, mais à l'époque, je tournais dans un hôtel. Bah, t'étais venu. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais un partenariat dans un hôtel. Ouais, je me souviens. Quand j'en avais marre de tourner chez moi. Ouais, je me souviens. Voilà. On poursuit ton ch'titomètre avec Tressia. Tressia, je mettrais 7 aussi. Ah, comme Aditya. Ouais. Là, pas pour les mêmes raisons. En fait, Tressia, c'est la ch'ti avec qui. En fait, on se parle souvent, on s'envoie souvent des messages, mais à titre professionnel, mais enfin voilà, on prend des nouvelles de temps en temps, quoi. Moi, je suis content, là, elle a sa vie, elle a son copain, tout se passe bien, et puis on a toujours eu des bonnes affinités en fait avec Tressia. Et puis elle est carrée, elle est pro, c'est ça que j'aime bien, quoi. Tu vois, je lui demande un truc, je sais que ça va être fait en temps et en heure, je sais que machin, et j'apprécie beaucoup, quoi. Ouais. T'as partagé des moments mémorables avec elle? Ah bah avec Tressia, on a vécu quand même pas mal d'aventures ensemble. Après, de là te raconter une anecdote, j'en ai pas là qui viennent sous le coude. Mais je me souviens que quand Tressia est arrivée à Mykonos, je voyais que par elle, hein. Je voulais la pécho, c'était sûr, c'était la femme de ma vie, quoi. Ouais, mais toi, je me souviens dans les ch'tis, tu voulais un peu toutes les Ouais, pécho quand même. Hein. J'étais un cœur d'artichaut, moi. Ah oui, J'étais un cœur d'artichaut. t'étais un cœur d'artichaut qui voulait pécho. C'est ça. Et t'arrivais pas trop à pécho. Bah, j'étais pas comme maintenant, hein. J'avais moi confiance en moi. C'est vrai. Et puis j'allais un petit peu comme ça, j'allais au front sans argument, quoi. Ouais. Mais ouais, Tressia, je l'aime beaucoup. Enfin, franchement, c'est vraiment une personne que j'apprécie. On poursuit ton ch'titomètre ou ton motivomètre avec Nicolas Couteau. En fait, on a parlé qu'une seule fois ensemble. Après, je vais lui mettre la moyenne 5 parce qu'il a l'air plutôt cool. Malgré le fait qu'il t'ait clashé en Ouais, mode mais les platines, va écrire des livres, tout ça. Alors en fait, quand j'ai clashé les motivés, il est venu me parler en privé. Et il m'a dit, ouais, tu fais exprès là, il y a un truc là, ils vont faire une réunification, là, les motivés et les ch'tis. J'ai dit, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et du coup, il m'a renvoyé la balle et en fait, il est rentré dans le jeu. Et du coup, ça a fait un effet de buzz et d'articles de presse et tout ça. Et du coup, c'était cool. Tu vois ce que tu veux Je dire? le trouve très mignon, moi, comme garçon. Ouais, il est beau gosse, hein. Ouais, il est mignon comme tout. Il a quelque chose qui se dégage de son regard. T'as pas d'anecdote, vous avez forcément Bah jamais non, tourné ensemble. on n'a jamais. À part les petits. Les petits échanges en privé. Voilà. Mais on n'a pas. Mais il a l'air. En fait, justement, de démotiver. C'est celui, je pense, qui sort un peu du lot. Il a l'air plus intelligent que les autres, en fait. Ah. Il a l'air beaucoup plus calculateur et je pense que c'est un cerveau, je pense. Ouais. C'est une forme d'intelligence d'être calculateur? Bah, quelque part, oui. Quelque part, calculer ce qu'on fait, c'est être intelligent. Après, des fois, c'est pas forcément dans le bon sens. Mais lui, je pense que justement, il est très intelligent. On poursuit ton ch'titomètre avec une jeune fille qui s'appelle Aya. Oh. Ah, pourquoi tu fais ce regard? Pourquoi tu baisses les yeux? Non, Pourquoi tu fermes les ça me paupières? fait rigoler. On s'est un petit peu clashé, etc. Et à l'époque, je me souviens, j'avais été un petit peu chafouiné Eva. Et c'était elle qui était venue me parler. Et elle voulait qu'on se voit, etc. Et donc, du coup, j'ai ciblé le personnage, quoi. Je sais que c'est quelqu'un qui est à la recherche de lumière et de buzz, quoi. Mais attends, mais vous étiez clash par rapport à quoi? Là, on s'est clashé par rapport à l'histoire des motivés. Ah, par rapport à ce dont on a parlé? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, et elle est venue te dire quoi? Elle est venue clasher et je lui ai vite rappelé que c'était elle qui était venue me parler en premier, quoi. Ah, ok. Mais en public, c'était? Non, en privé, en privé. Ah, en privé, mais elle t'a dit quoi? Non, rien, on se voit quand, on a une nanère, on peut se voir. Mais pourquoi on peut se voir? Bah parce que je pense qu'elle était intéressée par moi, je pense, tu Mais vois. c'est pas un clash alors? Non, mais c'est pas que c'est une question de clash, c'est une question que je pense que c'est dans le sens qu'elle cherchait la lumière. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, Et pourquoi tu pensais ça? quand je vois qu'elle embrassait Christopher, tu vois, je sais que c'est pas son type de garçon. Tu vois ce que je veux te dire? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va chercher la lumière, qui va chercher le buzz. Ouais, je mettrais 2 là. Ok, vous vous êtes jamais vu, jamais parlé? Non, au final, non. Mais elle est de ma ville, hein, elle est dans la ville où je suis né. Elle est mignonne comme tout. Ah oui, elle est jolie par contre, mais du coup, ça lui enlève son charme. On poursuit ton ch'titomètre avec
Tu connais Célia? Non, je la connais pas. Mais je veux bien apprendre à la connaître. Hein. Non, elle est mignonne. Hein. Elle est mignonne. Après, Jamais parlé avec Célia? jamais parlé. Non. Jamais échangé? Peut-être une fois, je crois, mais pas échangé. Mais bon, je mettrais la moyenne. Hein. Je mettrais 5 quand même. 5. Et vous vous étiez dit quoi quand vous aviez échangé? Je crois rien de particulier. Hein. J'étais dans les clashs, je crois. Ah oui. Donc il n'y a rien de particulier, quoi. Mais c'est une très belle femme. On poursuit avec Colline. C'est sa sœur, ça. Bah 5 aussi, du coup. 5 aussi, pas de jalouse. Tu la connais? Pas du tout non plus, non, pas du tout. Pas du tout, mais du coup elle se ressemble. Hein, donc, Elle est venue te parler elle aussi? Non, on n'a pas discuté. Jamais échangé? Non, je crois pas, hein, ça me dit rien du tout. Et enfin, on termine ton ch'titomètre avec Eva. Ah bah là je mets 7. Hein, Ah, il y en a eu 3 qui ont eu 7. On retiendra Adixia, Tressia et Eva, si je ne me trompe pas. ouais, parce que Eva... non, en fait Eva... moi j'avais été la draguer, moi je suis honnête. Hein. J'avais été celle Mais qui tu n'as pas dragué, Charles? Bah les autres. Mais ouais, j'avais été la draguer. Bah, je trouve qu'elle est mignonne. Elle a, en fait, elle est pas Madame Tout le Monde. Elle fait ses petits trucs comment dire ça, de vêtements, etc. Elle sort du lot, je trouve. Tu vois, elle est pas, puis elle est pas avec, comme Christopher à faire des motivés tout ça tous les 5 minutes. Je trouve qu'elle sort du lot. Voilà, je trouve que dans les motivés, je trouve qu'elle sort du lot. Bon, Charles, je vais te poser une question très sérieuse. Ça fait des années qu'on voit souvent les médias qui disent le retour potentiel des ch'tis, mais ça sort bien de quelque part, ça. Est-ce que toi, tu l'entends? Est-ce que la prod t'en a déjà parlé? Bien sûr. Ah, ils t'ont dit quoi? Moi, en fait, moi j'en parlais ouvertement avec la production, en disant bah alors on revient, enfin machin et tout. Et la réponse que j'avais eue de la production, c'était nous on a envie que ça revienne, mais la chaîne pour l'instant ça bloque. Ok, ils y croient pas. La chaîne ne veut pas. Donc W9 n'y croirait pas. Après, j'ai eu un échange avec le producteur et lui il m'a dit ah, mais ça y est, maintenant tout le monde est en couple, vous êtes trop vieux. Et là, j'ai commencé à écrire un scénario et lui envoyer le scénario. De dire, bon, bah voilà, il va se passer ci. Moi, j'avais déjà imaginé le scénario. Regarde, moi je connais, regarde. Vincent et Cléa, je sais comment les déstabiliser. Paf, il arrive, tac, tac, tac. J'avais écrit un scénario complet. J'avais écrit une page comme ça et je lui avais envoyé. Et il m'avait dit, putain, t'es pas bête, hein, t'es loin d'être bête. Il m'a dit, t'es le pire de tous, il m'a dit. Donc en fait, tu avais voulu contrer la problématique qui t'avait été avancée. C'est ça, j'avais voulu moi-même donner des idées à la production pour qu'on revienne justement. Mais est-ce qu'ils voudraient? Ah bah la production. La prod déjà. La production en eux-mêmes, oui, ils auraient aimé que les ch'tis reviennent, mais c'est la chaîne qui bloquait en fait. Et les autres candidats, est-ce qu'ils voudraient tous? Est-ce qu'Hilary accepterait? Est-ce que Gaël accepterait? Est-ce que Jordan accepterait? Est-ce que Kelly accepterait alors qu'elle est maintenant dans Maman est célèbre? Alors je connais pas, je vois pas avec tout le monde. Vincent, oui, ça c'est sûr et certain. Après, Hilary, je sais pas parce que j'ai plus de contact avec elle. Christopher, bah oui, du coup. Kelly, elle va être bloquée par un contrat d'exclusivité, donc non. Et après, Jordan, oui, je pense parce qu'il a tourné des trucs récemment. Il y avait qui d'autre après? Adixia, bah oui, puisqu'en plus elle est célibataire. Gaël, non, ça c'est sûr que non. ah, elle aimerait pas revenir à la télé-réalité? Gaël, elle est sortie de tout ça. Et puis après, tu peux la retaper des anciens candidats, tu peux les taper du mic, hein, c'était des bons persos. Hein. Tu mélangerais les motivés avec vous? Bah pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas, ça donnerait un peu de fraîcheur. Tu l'entraires de la gorge, t'as du mal à le dire, oui. Non, mais oui, après, en fait, moi, si tu veux, j'ai rien de dirigé contre les motivés, c'est pas le problème. C'est que j'ai pas aimé la façon dont ça s'est fait, tu vois ce que je veux te dire. Et j'ai pas non plus aimé que ça soit ciblé sur un personnage et que tout le monde suive comme ça, motivé. Ça aurait été, je sais pas moi, un autre nom, j'en sais rien, ça serait mieux passé, tu vois, je trouve. Oui. On va avoir le retour de Secret Story. Est-ce que tu penses concrètement que le retour des ch'tis, je sais pas sous quelle forme, mais il va avoir lieu, oui ou non? Et je te ressortirai la séquence si ça revient. Honnêtement, j'étais très confiant sur le retour des ch'tis il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis que les motivés c'est sorti, j'y crois plus. Voilà. Et toi, pourquoi t'as pas été dans les motivés? Bah écoute, on m'a jamais proposé d'être dans les motivés déjà. C'est pas vrai. On m'a jamais proposé, ni moi ni aucun ancien ch'ti. Bah pourquoi Christopher et pas toi par exemple? Bah écoute, je pense que Christopher, il doit avoir un côté sympathique, peut-être que W9 a préféré plutôt que le mien, je sais pas. Christopher, c'est un petit peu Enfin, ils le font passer pour quelqu'un de débile, hein, honnêtement, tu vois ce que je veux te dire, alors que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc c'est quand même le seul français sous-titré dans un programme français, tu vois ce que je veux te dire. Pourquoi il le sous-titre? Bah il le sous-titre parce qu'on comprend pas toujours ce qu'il dit, mais c'est normal, il est flamand à la base. Et tu penses que ça le fait, les sous-titres le font passer pour un débile? Ouais, il y a beaucoup de gens qui se moquent de lui par rapport à ça, bien sûr. Oui, mais c'est pas parce qu'on sous-titre qu'on est débile. Tu viens de le dire, il est flamand. Donc oui, forcément, oui, mais les gens peut-être. ne le savent pas. Les gens ne le savent pas.
C'est-à-dire que les gens pensent qu'il est ch'ti et qu'en fait, il a un accent ch'ti prononcé. Alors qu'en fait, non, c'est un flamand, Christopher. Donc, ce qui fait qu'en fait, il a le côté un petit peu où les gens, ils le défendent parce que forcément, les gens se moquent de lui, donc les gens le défendent. Et donc, du coup, il a un public élargi. Je pense que c'est pour ça. Il y a plein de gens qui s'identifient à lui, tu vois. Ok. Merci Charles. Moi j'ai kiffé ce ch'titomètre. T'as aimé? Ouais, c'est cool. Charles, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte, vas-y, Insta, Charles V officiel, enfin Charles V-du-bas officiel. TikTok, on le met. Charles V, ouais. Mets-le parce que je sais plus. Bon, bah, en vrai, on tape Charles V de partout. Ouais, en vérité, tu trouves avec Charles V. On te retrouve. Et les petits badges bleus. Merci pour ce petit moment de nostalgie Merci. qu'on a partagé ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Encore des surprises avec Carlito. Je le lâche plus.